Bonjour à toutes. Alors, je vous donne de mes nouvelles. Il y a un moment qu'on ne s'est pas vu, il y a un moment que je n'ai pas posté. Je crois que ça fait bien 3 semaines. Bon, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Enfin, dans ma vie, oui. Beaucoup de fatigue, j'ai beaucoup trop tiré sur la corde, on va dire. Donc, fatigue, etc. Ouais, mon corps est un peu lâché. Et puis, alors, ça veut pas dire que j'ai rien fait, mais j'ai pas forcément filmé, je n'y ai pas pensé. Voilà, complètement voilà, hors du temps, hors de tout. Hors de tout. Donc voilà, vous inquiétez pas, hein, je suis toujours là. J'ai continué à faire, préparer mes articles, à faire tout un tas de choses, mais voilà, plus de peps. Plus de peps. Donc voilà, c'est ouais, quand on donne beaucoup aux autres notamment, ça peut arriver qu'on se fatigue, qu'on s'épuise sans s'en rendre vraiment compte. Et puis j'ai mis beaucoup de choses en place pour cette chaîne, pour mon autre chaîne. Et ça m'a beaucoup fatiguée. Alors oui, je sais, c'est juste taper sur un ordinateur, etc. Mais c'est beaucoup de choses en amont, c'est voilà. Surtout pour quelqu'un qui n'y connaît rien en informatique, ça a été difficile. Ça a été difficile. Et puis en parallèle, j'ai l'impression d'avoir pris des couleurs. Ouais, parce que quand je tombe mon jardin, profiter du beau temps ces dernières semaines, ça fait du bien aussi un petit peu. Enfin, tondre non, mais le soleil, ça fait du bien. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, je vous en avais déjà parlé depuis plus d'un mois, je fais un programme de remise en forme qui me secoue pas mal, qui me secoue pas mal le corps. Mais c'est très bien, hein, c'est du positif, mais en attendant, c'est fatigant. Alors pas de restrictions alimentaires, pas de choses comme ça, hein, c'est vraiment remise en forme, rééquilibrage alimentaire, axé sur les femmes ménopausées, donc ça tombe très bien. Et là, je suis désolée pour le retour. Hop là, je sais pas où me mettre. Ouais, comme ça. Non, vous l'avez quand même. Oui, j'ai découvert beaucoup de choses en fait qu'on ne nous dit pas quand on est ménopausée et qu'on se voit grossir sans savoir pourquoi. Et voilà, donc on découvre. C'est bien. C'est bien de découvrir ça maintenant, et c'est pas des médecins, hein. Malheureusement, c'est pas les médecins qui vont vous dire... Enfin bref, à part vous donner des médicaments qui servent à rien, à part à camoufler les choses. Ouh, ça... Bon. Petit aparté. Donc voilà, je suis contente parce que mes douleurs sont atténuées. Elles ne sont pas parties. Je pense au niveau surtout de la fibromyalgie. Donc ça me laisse un moment de répit, je ne sais pas combien de temps ça va durer, on verra bien. Au niveau du poids, c'est formidable. Vraiment, je suis très étonnée parce qu'en fait, ça fait 13 ans que je suis ménopausée maintenant. Ouais, 13 ans. Et franchement, ces 13 années, je n'ai fait que prendre du poids sans... voilà, il suffisait de regarder un gâteau et... mais presque à ce niveau-là, quoi. Tout en faisant attention. Et puis, en fait, je me rends compte que je ne m'alimentais pas correctement. Enfin, du moins, si j'avais eu 20 ans, faire ce genre de rééquilibrage alimentaire aurait été parfait pour moi, mais pas en tant que femme ménopausée. Donc, il faut repenser à beaucoup de choses. Voilà, ce rééquilibrage me demande à refaire de la cuisine alors que je n'en faisais pratiquement plus. J'allais au plus simple. Ce qui n'est pas évident parce que je me lance dans un rééquilibrage au moment où la nourriture explose, enfin les prix, etc. C'est pas évident, hein. Mais bon, on va tenir le coup, on va y arriver parce que quand je vois les bénéfices, voilà, je suis dégonflée de partout. Ça, c'est du bonheur aussi. Je n'ai plus mes mains qui sont hyper gonflées. Enfin bref. Tout ce qu'on peut avoir, si vous êtes ménopausée, vous aussi, tout ce qu'on peut ressentir en tant que femme ménopausée. Et Cookie, tu arrêtes de miauler, s'il te plaît? On a déjà été faire la promenade. Donc voilà, donc là, je me réapproprie mon corps.
Et bien c'est très bien. C'est très bien. Voilà, je suis contente, je suis satisfaite. Ça ne me demande pas d'effort plus que ça. C'est vraiment une façon de repenser son alimentation. C'est reprendre une activité. Viens ma chérie, viens. C'est reprendre une activité voilà, que je n'avais plus non plus. Parce que la fibromyalgie, c'est une maladie très fatigante. Et on n'a plus envie de faire ces choses-là. Donc là, je m'y remets, je suis contente. Je vais doucement, hein, je vais à mon rythme parce que j'ai un corps fatigué, très fatigué. Donc, oui, voilà, elle est d'accord avec moi. donc voilà. Donc je suis contente. Voilà, mais ça m'a imposé de mettre en place une nouvelle routine. Ça m'a, enfin voilà, ces dernières semaines, ça a été pas très très évident. Donc, je reviens. Je reprends mes vidéos. On va s'y remettre tranquillement mais sûrement. Voilà, je vais tabler sur une vidéo comme je faisais le samedi. Donc là, à la suite de ce petit message-là, vous aurez deux petites vidéos que j'ai tournées pendant que... mais que je vous ai pas mis, que je vous ai pas sorti, qui concernent ma déco de cuisine. Voilà, j'ai fait les petites choses pour mon meuble que j'ai fabriqué moi-même. Et puis, pas les petites choses, mais le meuble. Et puis, mes cadres de déco ici. Donc voilà, là je vais, je me laisse ce week-end tranquille. Et puis je repars la semaine prochaine où je vais vous filmer quelques petits changements dans ma déco parce que je vais enlever la déco de Pâques. Je vois plus l'utilité de garder des œufs de Pâques, etc. C'est plus la peine, des petits lapins, des petites choses comme ça. Et puis voilà, et puis d'autres petites choses. Voilà. Donc voilà, donc je suis vraiment désolée, mais j'avais besoin de ce temps de... je l'ai pas pris volontairement, ça s'est imposé à moi, ça a été comme ça, et voilà, quelquefois, sortir la tête de l'eau, c'est pas toujours facile. Voilà, j'ai entre-temps mon amie que j'allais voir parce qu'elle était malade, qui est retournée à nouveau à l'hôpital, etc. Enfin bref. Voilà, c'est fatigant aussi, c'est très fatigant. Donc voilà. Sinon, rien d'autre de spécial. Voilà, avec ma petite Miss, on fait des promenades tous les jours dans le jardin. On m'avait fait des câlins. Tous les jours dans le jardin parce que elle en a besoin, il fait beau, elle a envie, puis moi ça me fait du bien de prendre le soleil. Voilà, j'ai fait des petites plantations aussi. Des petits fraisiers dans mes pots de fleurs. J'aurais peut-être que 2-3 fraises, mais c'est pas grave. Bien que j'avais 3 fleurs sur un et j'ai déjà des petites. Elles sont vraiment très petites comme ça, des fraises qui sortent. On verra bien. Et puis j'ai fait des semis de tomates. Tomates, poivrons et je crois que c'est aubergine. Pas sûr que les semis donnent. Donc je suis allée acheter en jardinerie, une petite jardinerie locale. Enfin c'est un monsieur, enfin un couple qui fait ça. Et j'ai acheté des pieds de tomates. Et puis c'était un peu tôt pour le reste. Poivrons, aubergines, etc. Donc j'y retournerai d'ici 1 à 2 semaines, ils m'ont dit à peu près. De toute façon, ça correspond à peu près au moment où on va pouvoir commencer à mettre les choses en terre. Donc ça sera que vers la mi-mai, hein, de toute façon, quand les seins de glace sont passés. Sinon, les plantes risquent de prendre le gène. Non, tu te mets pas là, hop là, tu vas faire ton tour. Et puis j'ai pas prévu de les mettre en terre dans le jardin parce qu'au cas où je déménagerai, je veux pouvoir récolter mes propres légumes. Donc ça sera dans des pots de fleurs. Voilà, on s'organise comme on peut. Hein. Puis il y a tellement longtemps que ce jardin a été retourné. Moi, ça fait 5 ans que je suis... Non, 4 ans et demi que je suis là, enfin presque 5 ans que je suis là. Le jardin n'a jamais été retourné, rien du tout. Et les gens avant, c'est pareil, ça faisait un moment qu'ils ne l'avaient pas fait. Donc, l'un dans l'autre, ça fait bien 8-10 ans que le terrain n'a pas été bougé. Donc, passer un motoculteur là-dedans, c'est pas évident. Et puis, j'ai pas envie de
de me lancer dans quelque chose de trop important, même si j'ai très envie d'avoir un jardin. J'ai toujours eu un jardin. Quand j'avais ma maison, avant, j'avais un jardin, puisque avec les enfants, c'était sympa de pouvoir jardiner avec les enfants quand ils étaient petits. Donc voilà, donc je me suis... voilà, c'est ma petite bouffée d'oxygène à l'extérieur. Et puis bah, le jardin est reparti, hein, parce qu'il a fallu passer à la débroussailleuse parce que l'herbe était tellement haute. Ça m'a épuisée. Voilà, c'est bien hein, quand votre fils il est là, quand il fait tout pendant 2 ans, etc. Moi, j'ai vrai que l'extérieur, je m'en suis, à part la taille, mais la pelouse, je m'en suis jamais occupée. On n'avait pas de tondeuse, mon fils faisait ça à la débroussailleuse. Ben là, je me suis... c'est pareil, ça n'a pas été confortable pour mon corps du tout. J'ai dit à mon fils, je porte mes 60 ans. Je ne les ai pas encore dans quelques semaines, mais... Voilà, je les ressens, hein, voilà. Puis avec la fibromyalgie, c'est pas possible. Donc, je me suis tâtée à prendre une association qui viendrait, etc. Et puis, ben, comme c'est bientôt mon anniversaire, mes parents m'ont fait la surprise de m'offrir une tondeuse électrique. Je pas un très grand jardin. Je passe 1 heure à tondre, voilà. Alors, c'est un petit peu fatigant malgré tout, parce que j'ai pas un terrain plat, hein, j'ai des boches, j'ai des... Enfin, bref. Donc, c'est pas toujours facile, mais j'y vais à mon rythme. 1 heure, c'est très bien. Ça me claque mon après-midi, mais c'est pas grave. On se remet. C'est insupportable, hein, c'est insupportable. Surtout que dans la tête, voilà, ça cogite, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. J'ai programmé, machin et tout. Et puis, en fait... le corps il peut pas, il suit pas, c'est extrêmement douloureux, donc on remet quelques jours après, et puis voilà, il faut faire comme ça, de toute façon, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai aussi été faire contrôler mes yeux, parce que ça fait 2 ans, ouais, ça fait 2 ans, et j'ai des problèmes avec la fibromyalgie au niveau du nerf optique, etc., apparemment, qui viendrait se crever, bon, voilà, pourquoi pas. Et puis j'ai les yeux secs, et comme je travaille beaucoup sur ordinateur, les gouttes, des fois ça suffit pas forcément. Donc voilà, donc j'ai été chez mon opticien, pas chez mon ophtalmo, mais chez mon opticien qui fait ce genre de contrôle, exactement la même chose que chez un ophtalmo. J'ai un tout petit peu perdu à mon œil gauche, mais ça ne nécessite pas de changer de lunettes dans l'immédiat. On va refaire un contrôle dans 6 mois et on verra. Donc voilà, ça me conforte parce que les lunettes, voilà, j'en ai au moins pour 800 €. C'est du double foyer, vous savez, voilà, donc c'est très cher. Hein. Si on peut attendre un tout petit peu, ça serait bien. Et puis voilà, donc j'étais contente parce que je m'attendais parce que ça m'arrive de voir trouble, d'être très fatiguée au niveau des yeux, mais c'est vrai que je travaille beaucoup sur l'informatique, donc... et puis en fait non, tant mieux, je suis contente, je suis contente. Donc, puis j'ai un opticien qui pousse pas non plus forcément, parce que j'ai 0,25 en moins sur un œil à devoir changer mes lunettes, voilà, c'est très bien. C'est très bien comme ça. Donc voilà, j'étais en train de chercher ce que j'avais fait d'autre qui aurait pu... je suis allée avec ma famille manger dans un restaurant d'application, vous savez, dans un lycée. Donc c'était super sympa de se retrouver en famille. J'avais de tante, un oncle, une cousine et puis mes parents. Donc on a passé une bonne journée. Après on a été chez ma cousine boire un café parce qu'elle habitait pas très très loin et c'était hyper sympa. Et avec ma cousine on a décidé, voilà, de se lancer dans l'organisation de notre cousinade l'année prochaine. On en avait fait une, ça fera 10 ans l'année prochaine qu'on a fait déjà notre cousinade. On l'avait pas refait depuis et puis c'est beaucoup trop long. Donc on est déjà en train de regarder tout un tas de choses. Ça se fera dans notre région, même si j'ai de la famille éparpillée vraiment partout. Hein. Cette fois-ci, ça sera dans notre région et j'espère qu'on n'attendra pas 10 ans et que ça sera plus vite et que ça sera dans une autre région, voilà, avec des cousins qui organiseront
qui organiseront ça dans une autre région. Ça nous permettra de découvrir aussi autre chose, pourquoi pas. Donc voilà, c'est super, c'est super. Et puis quoi d'autre? Ben, je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Ouais, je vous dis, j'ai rien à vous dire, mais si, 15 minutes, c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'ai aussi pris rendez-vous pour ma miss, là, mon chat, fin avril, parce qu'elle a été très malade l'année dernière, on a failli la perdre. Elle a une maladie auto-immune, mais on ne sait pas laquelle, mais enfin bref, il faut la surveiller. Et tous les 6 mois, c'est une prise de sang pour voir au niveau de ses globules rouges, son anémie, etc. Enfin bref, si tout va bien, bon, enfin, je pense que tout va bien parce qu'elle est hyper speed, elle n'a pas perdu de poids, je surveille ça régulièrement, mais bon, il faut quand même contrôler parce que si vraiment il y a quelque chose, il va falloir très très vite qu'elle reprenne des médicaments, donc il ne faut pas la laisser, je ne veux plus qu'elle soit dans l'état où elle a été il y a 1 an, et puis payer 2000 € de vétérinaire, voilà, pour des examens radio, prise de sang, etc., ça va un moment, autant faire un suivi régulier. Donc fin avril, mademoiselle aura ses examens à faire, voilà. Moi, il faut aussi que je retourne chez le médecin parce que il faut que je refasse mon dossier à la MDPH, parce que ça va faire 5 ans au mois d'octobre, donc il faut refaire ça. Voilà, puis refaire le bilan avec mon médecin sur l'évolution de la maladie, etc. Donc il faut passer par son médecin, donc je vais passer par mon médecin. Et puis sinon j'attends ma fille. J'espère qu'il n'y aura pas de problème pour qu'elle vienne. Elle arrive, on est le 10 aujourd'hui, elle arrive dans 10 jours pile. Voilà, elle ne vient pas longtemps, mais ça va faire du bien. Ça va me faire du bien, elle aussi. Et j'espère qu'il n'y aura pas de problème avec les transports, puisque les compagnies aériennes ont commencé à dire que peut-être les petits courriers allaient être supprimés. Donc, bon, c'est pas très grave pour ce voyage-là, mais en mai, vous savez, on a gros anniversaire et mariage de ma nièce, et si mes enfants peuvent pas venir, ça va être dur. Ça va être dur, mais bon, c'est comme ça. On verra bien. Malheureusement, hein, quand on est à l'étranger, on est dépendant de ce genre de choses, et puis vu l'évolution, vu ce qui se passe actuellement, ça devient un petit peu catastrophique pour tout le monde, et ce n'est que le début. Donc, malheureusement. Donc voilà, et puis sinon, bah, rien d'autre. La semaine prochaine, je continue ma déco de cuisine. Vous savez, je vais faire mes petites guirlandes fleuries que je n'ai toujours pas faites. J'ai pas eu pas l'envie, pas le... Ouais. Je suis un peu vraiment dans les choux. Hein. Voilà, et puis j'ai déjà écrit mes articles, etc. J'ai récupéré les photos, mais maintenant il faut que je fasse ma mise en page. Concernant la tendance déco, les couleurs tendances de la déco cette année, ma déco perso, je vais faire un article là-dessus, rose et sauge. Et puis après, je vais m'attaquer à la tendance mode, couleur de la mode cette année. Et puis après, je ferai des tendances propres, c'est-à-dire au niveau des pantalons, etc. Donc voilà, j'y vais doucement. Mes articles sont écrits, mais ils sont écrits à la main. Parce que moi, je n'arrive pas à me mettre à l'IA. C'est pas moi, quoi, en fait. Ce que l'IA pourrait sortir, Après, on peut toujours changer les choses, mais j'ai pas ce réflexe encore. Voilà, c'est peut-être dû à mon âge, je suis pas habituée à l'informatique, etc. Donc, je fais tout à la main. Je vais vous montrer. Parce que... voilà, c'est pas très... et couleur déco, voilà, j'ai tout ça. Et puis, en dessous, j'ai ma déco, enfin, etc. Et voilà, j'ai des pages. Voilà. Et puis... un autre. Enfin, bref. Bon, voilà. C'est un gros inconvénient, hein, de ne pas pouvoir
Je n'arrive même pas à le faire sur mon traitement de texte. C'est vraiment, il faut que ça soit... Donc ça me prend plus de temps, mais ça me permet de corriger. Enfin, voilà, c'est dans... Le brouillon est dans ma tête et après je mets... voilà. Maintenant, il faut que je le fasse sur... il faut que je sorte un article sur ma chaîne... pas sur ma chaîne, sur mon site. Voilà, mais bon, ça va venir. J'ai les photos, j'ai sélectionné les photos, etc. Mais il faut que je mette tout ça en page, il faut que, voilà. J'essaierai de faire un article, pourquoi pas. Il faut que j'essaie, parce que ça me prendrait peut-être moins de temps. Je sais qu'après, je peux y rajouter ma patte. Pourquoi pas. Je vais essayer, puis je vous dirai ce qu'il en est, si vraiment ça prend. Il faut vraiment trouver le bon prompt, etc. Pas toujours évident. Moi, je suis un peu l'ancienne. mais voilà, ça me ressemble. Voilà, c'est comme ça. Donc, ça sortira probablement dans la semaine, je sais pas. Je vous ferai peut-être un short pour ça, je sais pas encore, je verrai. Je vous redirai de toute façon samedi prochain, la prochaine vidéo, et je vous redirai ça un peu plus. Je vais sortir aussi d'autres e-books. Voilà, parce que mon premier e-book, il est sorti, il est sur Pinterest, il est sur mon site web, mais bon... voilà, je ne sais pas s'il a été vu. Sur Pinterest, oui, mais je n'ai aucun achat à la suite, donc c'est pas très grave. Je vais continuer, de toute façon, c'est ce que j'ai envie de faire. Et puis voilà, ah bah oui, à ce propos, justement, parce que je fais beaucoup de choses pour que maintenant je puisse être financièrement autonome, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, parce que j'ai une société, mais qui ne... Voilà. Malheureusement. J'ai fait beaucoup pour ma chaîne où j'ai pas mal d'abonnés. Je faisais que des vidéos et là maintenant je vais proposer d'autres choses. Donc j'espère que ça va fonctionner. Mais je me laisse jusqu'à fin avril. Si vraiment ça ne fonctionne pas, je vais être contrainte de reprendre une activité. Donc ça voudra dire moins de temps pour ma chaîne. Donc, mais on en reparlera, ça sera une autre organisation. Voilà, je continuerai à faire des choses. Mais voilà, c'est juste parce que la vie devient compliquée. Être dépendante de la CAF et des choses comme ça, ça n'est absolument pas confortable. Mais alors, absolument pas. Et puis, ce n'est pas... c'est pas fiable. Pour moi, c'est pas... Voilà, je veux... être autonome, je ne veux pas dépendre de... Il faut s'inscrire là, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire... Ça me prend du temps, l'administration, c'est... Voilà, on vous en kikine tous les 3-4 matins, vous déclarez ce que vous avez à déclarer correctement, et puis tout d'un coup, on vous dit « Ah, mais il y a un trop perçu, il faut nous rendre de l'argent !» Ben, comment ça Moi, j'ai fait mes déclarations, c'est vous qui faites les calculs derrière, vous êtes trompé, c'est pas de ma faute. Donc, je suis en litige, bien sûr, donc je vais pas me laisser faire. Mais, ouais, j'en ai marre. On est fliqué, on est le moindre truc, on vous tape sur les doigts comme si vous étiez un gamin, etc. quoi. Surtout que, je précise bien quand même que j'ai demandé, ça fait 3 ans que je demande à être radiée de la CAF, et qu'ils ne veulent pas. Entre parenthèses, j'ai jamais vu ça. Donc c'est bien pour tenir les gens. Donc voilà. On se moque du monde, on se moque vraiment du monde. C'est une façon de tenir les gens et puis voilà. Donc ça me fait pas peur du tout. Leurs trop perçus, ils vont aller se faire voilà. Je reste polie. Je ne vais pas dire les mots, mais non, mais quand on fait une erreur, on l'assume. On ne vient pas demander aux gens de réparer votre propre erreur, mais c'est n'importe quoi. Je m'attendais mais vraiment pas à ça, mais vraiment pas. Comment ils ont fait leurs calculs? D'autant que c'est sur une déclaration du mois d'avril de l'année dernière. Ils ont fait des rappels en octobre 2025 et maintenant ils me disent qu'il y a trop. Mais c'est vous qui avez fait les rappels entre le mois d'avril et le mois d'octobre, il y a 6 mois. Si vous avez fait l'erreur, vous avez fait l'erreur. Enfin, je veux dire... Mais c'est hallucinant, quoi. Hallucinant comme on peut... Alors, moi, j'ai tout eu, Mais alors, tout eu. Je finis par croire qu'ils se le refilent d'un truc à l'autre. J'ai eu des problèmes avec les impôts. Ça n'a pas arrêté. J'ai eu des problèmes avec la CAF, j'ai des problèmes avec le Pôle emploi, enfin
on dit plus, c'est plus Pôle emploi, c'est France Travail, parce qu'il y avait 3 mois d'activité sur mon entreprise et j'ai déjà eu un contrôle. Mais pourquoi? Je comprends pas. C'est quoi ce truc? Ah oui, parce que je précise, hein, je ne suis plus en recherche d'emploi vu que j'ai une entreprise, mais je suis obligée de faire ma déclaration à France Travail. C'est la CAF qui m'y oblige. Enfin, c'est entre les deux, quoi. C'est la loi, c'est comme ça. Bon, ok. Donc, déclaration tous les mois à France Travail, déclaration tous les trimestres à la CAF, déclaration tous les mois à l'URSSAF. Là, les impôts, voilà, qui vont tomber. Mais ça s'arrête quand? La facture électronique qui arrive. Bon, moi, je l'ai déjà, donc pas m'enquiquiner avec ça. Mais voilà, on augmente les charges, on augmente... ouais, bon. À faire le calcul, ben, je travaille 7 mois de l'année pour payer ça, quoi. C'est impressionnant, hein, c'est impressionnant. Et après, on dit que les gens ne veulent pas travailler. Bah oui. Donc voilà, non, il y a de la colère aussi. Oui, il y a un ras-le-bol. Oui, il y a un ras-le-bol. On nous prend vraiment pour des imbéciles. Et je pense qu'il y a un trop-plein là. Il est temps qu'il se passe quelque chose. J'espère qu'il va se passer quelque chose. Donc voilà. Et puis, donc oui, comme je vous le disais, je continue mes articles, je continue pas mal de choses. Là, dernièrement, j'ai sorti des albums de coloriage sur Amazon KDP. Vous me direz si ça vous intéresse. Voilà, et bah oui, je me diversifie et puis j'essaie par tous les moyens voilà, d'avoir des revenus, c'est pas évident. Voilà, parce que maintenant aller travailler, ça va devenir quoi? Moi je veux bien, hein, voilà, travailler à l'extérieur, mais j'habite un petit village. La première grande ville, elle est peut-être à entre 20 et 30 km, je vous dis pas l'essence. Hein. Si c'est travailler que pour payer mes charges et puis payer l'essence, je vois pas trop d'intérêt. Je préfère travailler de chez moi. Donc, si je dois reprendre une activité, ça sera de chez moi. Je suis assistante administrative, donc je ferai l'assistanat de chez moi. Voilà, ça sera très bien comme ça. Je choisirai mes missions et oui, ça sera très bien comme ça. Donc voilà, j'ai pas les 2 pieds dans le même sabot, je me rends compte qu'il y a des limites à tout, et que si ce que je fais, mes activités ne me ramènent rien en revenu, il va falloir que je passe à autre chose, mais sans arrêter mes activités, parce que ça me plaît énormément. Donc voilà, c'est ça aussi qui cogite beaucoup, qui fait beaucoup cogiter, parce que quand on est seul, quand on est en couple, à la limite, on a quelqu'un avec qui on parlait, etc. Si on a des difficultés, on est là, il y a quelqu'un qui nous soutient. Quand on est seul, c'est pas le cas. Donc c'est difficile, c'est très 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 difficile. Il faut être forte. Je suis forte. Bon, j'ai eu un petit moment de faiblesse, hein, mais ça arrive à tout le monde. Et là, je reprends les rênes et je repars. Et voilà, je suis quelqu'un de volontaire. Je suis quelqu'un de très active. Ouais. Parce que, voilà, sans que ça paraisse, je travaille entre 250 et 300 heures par mois. Je m'arrête que le dimanche après-midi. Voilà. Et il y a des soirs où il m'arrive de travailler jusqu'à 2h du matin. Donc ça va un moment. Voilà aussi pourquoi il y a de la fatigue. Hein. On met des choses en place, on fait en sorte que, puis on est aidé par personne. Parce que tout le monde s'en fout en fait. Donc voilà, il y a certainement, au fur et à mesure que j'avance dans ce que je fais, je découvre des choses qui m'auraient facilité la vie il y a 6 mois. Mais c'est pas grave, on le fait maintenant et puis c'est comme ça. Mais vraiment tout est fait pour qu'on se casse la figure. Hein, là, donc, on va clôturer les sujets là-dessus. Donc voilà. Donc je vais vous laisser, 29 minutes, c'est déjà pas mal. Je vous mets à la suite. Ah, désolée, j'ai la voix qui déraille.
Je vous mets à la suite ces 2 courtes vidéos sur la déco. Et puis je vous retrouve le week-end prochain, samedi. Je pense que ça sera... ouais, je pense que ça ira. Ça ira. On verra. Je ne sais même pas. On est le 10, on sera le 17. Ouais, ça sera la semaine d'après. Ma fille arrive, donc je filmerai peut-être moins ou je préparerai en amont. On verra. Il faut que je m'organise. Voilà, je vais relire mon e-book sur l'organisation, la gestion du quotidien. Ouais, non, mais bon. Donc voilà, donc je vous dis à très très vite et puis ne me quittez pas, vous avez la suite juste après. Et bonjour, donc, oula, on se retrouve en ce début de semaine actif. Donc vous voyez, je suis en train de mettre mes dentelles. Donc on va faire ça un petit peu ensemble. Je bois un thé aussi, désolée. Il faut se mettre en train le matin, dès le matin. C'est pas toujours évident. Donc je mets des petites punaises comme ça. Hop là, elles sont blanches, ça ne se voit pas. Et voilà, ça sera facile à enlever si je souhaite un jour les défaire pour faire autre chose. Voilà. Hop, alors c'est pas toujours facile parce que c'est du bois. Des fois ça s'enfonce très bien et des fois ça s'enfonce pas du tout. Mais faut faire avec. Hop. Hop. Et voilà. Je vais en remettre un petit peu parce que il en manque. Ah oui, là j'en ai mis 3. J'en ai mis que 2. Mais bon, là ça manque. Voilà, il faut que ça se tienne un petit peu mieux. Ouais. Donc, et une ici. Ouais. Voilà. Bien. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, j'ai laissé mes petits supports parce que... vous ne voyez pas, je suis en train de vous parler. J'ai laissé mes petits supports parce que je vais remettre mes... Comment ça s'appelle? Mes petites suspensions. Vous savez, j'avais mis les sapins à Noël, etc. Là, je vais mettre... alors là, vous ne voyez pas avec le contre-jour. Je vais mettre... comment dire? Je vais y mettre des petits cœurs en pâte autodurcissante. Et je vais y mettre... je me demande si ce ne serait pas mieux de vous mettre là-bas. Parce que là, vous n'allez rien voir. Pâte autodurcissante. Et comme on est au printemps, je vais y mettre des fleurs. Voilà. Ça fera très très printanier. Mais bon, écoutez, moi, c'est ce qui me plaît, plutôt comme ça. Donc là, par contre, je vais être obligée de le mettre en dessous. Alors, celle-ci, je vais l'enlever aussi, parce que c'était pour la Saint-Valentin. Voilà, c'est terminé. Donc, on va mettre ça ici. Bon, là, ça va être assez simple. Si la punaise veut bien. S'y mettre... Aïe, aïe, aïe. Beaucoup plus dur. Des endroits où c'est très dur. Bon. On va faire avec. Alors, j'aimerais bien que ça se... Vous voyez pas grand-chose. Hein. Ah, bon, elle n'a pas tenu. Ok. Par contre, ah, mais... Ah, je viens de me faire chauffer le thé, c'est chaud. Elle n'a pas tenu. Oh, c'est le travers aussi. Qu'est-ce que c'est que ces punaises de travers de partout? Ah là, ça veut pas
du tout se mettre. Hein. Il faudra que je prenne un marteau. Un marteau pour faire ça. Il doit y avoir des nœuds dans le bois, je pense. C'est pas toujours évident. Hop. Wow, un peu juste ton truc, Constance. Alors, hop là, on va faire comme ça. Voilà, celle-ci s'enfonce bien. C'est... Ouais, j'ai coupé un petit peu juste. Oh, voilà, celle-ci s'enfonce bien, mais elle n'est pas assez haute. Ah. Alors, on va l'enlever. Et on va la remonter un petit peu. Évidemment. Voilà. Bien. Bah, comme ça, c'est pas mal. Celle-ci, il va falloir que je mette un coup de marteau, je pense, parce que c'est pas super génial. Donc, je continue avec vous. Alors, je regarde le sens. Pareil. Donc là, je pense que je vais les mettre sur les bords. Exact. Alors... Ah. Non, c'est pas bien mis. Aïe, aïe, aïe. Je vais vous laisser 2 secondes, je vais chercher un marteau. Me revoici. Donc on va continuer. Là par contre ça se soulève un petit peu trop. On va essayer d'y mettre notre punaise. Aïe 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 aïe. Désolée pour les oreilles. Voilà. Et une ici. Même quand j'ai fabriqué mes meubles, même pour scier, il y avait des moments où c'était extrêmement difficile, même avec une scie circulaire. Mon papa, il en revenait pas. Il y a certaines planches qui étaient très tendres et d'autres qui étaient extrêmement dures. Ça n'a pas été facile, et pourtant mon papa est équipé. Hein. C'est un ancien entrepreneur, donc il a tout ce qu'il faut. Mais quelquefois... Hop là. Et je pousse mon meuble à chaque fois. Hop. Voilà. Voilà, ça ne peut même pas se mettre. Qu'est-ce que c'est que cette punaise qui n'est même pas blanche? Ah, elle n'a pas fait gaffe. Bon, ça se voit pas à travers ça. Va. Je crois qu'il va falloir que je mette un coup de marteau à chaque chose, enfin à chaque punaise. Bon, c'est pas catastrophique, hein, mais c'est quand même assez pénible.
ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. On va essayer de faire ça comme ça. Évidemment. Ah non, non, non. Bon, ça se tient bien, hein, mais... Hein, écoutez, ça se tient bien comme ça. On va laisser comme ça. Et la dernière... Donc je regarde parce qu'il y a un sens. Donc... Voilà. À chaque fois, je pousse mon meuble. C'est pas évident. Ah, là, il y a un trou. Je vais peut-être l'utiliser pour mettre ma petite chose. Alors, si je le voyais, ça serait bien. Oh, bon, non, parce que ça ne va pas tenir du tout, du tout. Ah, et là, ça s'enfonce tout seul. Bon, ça, c'est le bois. Hein. Et donc là... Et là, il s'enfonce tout seul aussi. Allez comprendre. Et là, non. Bon, il suffit qu'il y ait un nœud quelque part. Voilà. Et le dernier. Dernier. Et là, ça s'enfonce aussi tout seul. Bon. Là, par contre, ouais, ça traîne un petit peu dessus. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Je suis contente. Bon, je vais jeter toutes celles qui ne me servent plus à rien. Voilà. Bon, je trouve que ça habille quand même un peu plus les meubles. Ouais, ça fait plus habillé. Là, je mettrai donc une petite déco en haut. Youp là, ici. Puis de chaque côté. Je n'ai plus de tresses. Les tresses que j'avais utilisées pour Noël. Pour ce petit meuble-là, en tout cas. Donc, bah écoutez, je mettrai autre chose et puis c'est tout. Voyons, alors je jette ça. Hop là, voilà. Non, mais je trouve que c'est pas mal. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Alors là, pourquoi ça fait bizarroïde? Pourtant, il y a ce qui... Ah non, mais écoutez, je vais remettre une punaise. Allez. On va essayer de ressoulever ça. Voilà, ah, c'est mieux comme ça. Voilà. Bon, bah, c'est pas la perfection, mais c'est déjà ça. Ouais, je suis très contente du rendu. Ouais. Tout compte fait. Alors attendez, je vais plutôt me mettre de ce sens-là parce que vous avez la fenêtre autrement. Et là, on a une éclaircie, donc il faut en profiter. Donc voilà, moi je suis très contente. Maintenant, il ne me reste plus qu'à confectionner mes tresses. Voilà, je vais ajouter des petites fleurs comme ça. Et puis mes petits cœurs sont déjà prêts. Tout est déjà prêt. Il n'y aura plus qu'à, en fait. Donc voilà, donc je vais faire ça tranquillement dans ma semaine. Rien ne presse, de toute façon. Oh. Mon thé est un peu froid. Donc voilà, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je pense. J'ai des courses à faire, plein de choses à faire. Donc je ne vais pas filmer les courses parce que l'Intermarché, voilà, il n'y a pas grand chose. Et puis je vous retrouve dans la semaine de toute façon pour mes tresses de fleurs. On les fera un petit peu ensemble et puis je vous montrerai après quand ça sera terminé. Ah ouais, j'aime bien. Bah, moi, si j'aimais pas, je l'aurais pas fait. Donc voilà. Donc bah, écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, bonne fin de journée. Et puis
Bonjour, alors on se retrouve pour la suite de ma déco. Je continue, je vais remplacer mes petites choses comme ça. Parce que, alors, c'est dans les tons, hein, mais ça fait un petit peu trop Noël. Voilà, par exemple, on est au printemps. Alors, je cligne des yeux, parce que je suis en plein... Il y a un soleil ce matin magnifique. Et donc j'ai un peu les yeux... Oui, ça pique. Donc j'ai commencé, enfin j'enlève mes deux gabarits. Comme ça. Alors, je vais plutôt prendre le vert. Si j'arrive à l'enlever, voilà. Donc je vais vous basculer. Oh là là, Cookie, tu touches pas au trépied. Je suis sur mon petit trépied en plus. Je vais vous basculer si j'y arrive. Oh, voilà, en n'étant pas trop de travers. Donc j'ai mes gabarits. Alors j'ai choisi des images. Je pense que ça va le faire. C'est pas celle-ci, mais bon. Donc, hop. On va aller sur celle-ci. Et on va se faire ça comme ça. Là, je suis un petit peu trop... Ouais, il faut vraiment que je sois au bord. Alors, oh, ça glisse. Alors, celle-ci, j'ai choisi celle-ci. Alors, ce sont des dessins, des papiers que j'ai pris chez Temu. Donc voilà, pour ces deux-là, c'est bon. Alors, je vais essayer de ne pas casser le verre. Je mets mes gros doigts dessus, c'est génial. Et pour les petits, ils sont où? Ah, ils sont dessous. Donc j'ai choisi des roses. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Comme ça, les rubans tombent. Ouais, peut-être. Alors, non, ça serait mieux que je prenne le vert pour voir exactement mon dessin. Ouais, ça me paraît pas mal. Ouais, c'est pas mal. Celui-ci, il est plutôt comme ça. On va prendre ici. Ça sera pas mal. Voilà, et le troisième, il y en a beaucoup. Plutôt comme ça. Ouais, on va prendre ça comme ça. Donc voilà. Alors ce sont des petits, moi ce que j'appelle des petits plus, hein, des petits détails, voilà, qu'on rajoute à sa déco. Et donc voilà, je vais chercher un sopalin et je reviens. Hop. Alors désolée, je ne devrais pas dire sopalin, mais essuie-tout, parce que sopalin c'est une marque. Donc voilà. Alors je vais les découper. Alors ce genre de petits papiers sur Temu, ça coûte 3 fois rien. Et vous en avez plus ou moins dans les paquets. Ça dépend des vendeurs en fait. Voilà. Alors, alors je vais tout découper, puis après je ferai dans les... Je vais pas... Hop. Donc, je ne sais pas si vous entendez les oiseaux chanter dans le jardin, mais il y en a pas mal.
C'est joli, ça fait du bien. Hop. Pour les petits carrés, c'est le dernier. Oui, donc ces petits détails, je vais faire un article sur mon site web si ça vous intéresse. Voilà, les petites choses qui peuvent changer effectivement l'ambiance. Des fois, il suffit de pas grand-chose. Hein. Désolée pour l'avion. Voilà, voilà. Je ne dirai rien. Mais je n'en pense pas moins. Donc, voilà. Oh là là. Alors, c'est là. Voilà, j'ai choisi des tons un petit peu dans les tons roses, mais je les ai achetés avant de savoir quelle déco j'allais faire chez moi. Donc, le rose correspond pas forcément. Mais bon, c'est pas grave. Hop là. Et là, je suis juste là. Ok. Je suis juste sur le bord. Hop là. Voilà. Ensuite, ça, je vais le ranger. Et j'ai choisi celle-ci. Ok. Voilà, je vais d'abord enlever. Voilà. Ça sera mieux pour découper. Et là, je regarde avec le soleil. Ça reflète. C'est pas mal. Après, vous pouvez mettre des images qui vous parlent, hein, qui vous parlent plus au niveau du printemps ou de l'été. Hein. Moi, vous savez, j'aime beaucoup les pivoines, donc j'ai beaucoup de pivoines dans ma déco. Après, si vous préférez une autre fleur, vous adaptez. Hop là, oh, voilà. Donc, les deux grands sont terminés. Donc, je vais me focaliser sur le petit. Alors, je vais essayer de... J'ai une tache. Non, c'est l'autre côté. Alors, voilà. Donc, j'y mets là, mon petit cadran vert. Je vais y mettre mon image. Alors, sachant que ça sera comme ceci. Oh, il est un peu juste. Je remets ceci. Et ma petite plaque de bois. Enfin, agglomérée. J'ai des poils de chat partout. Et voilà. C'est pas mal. Voilà ce que ça donne. Une petite déco. Je vous les montre tous. Donc, je continue. Je vous montre tout ça après. Et voilà. Donc, alors, je vous montre le résultat. Alors, Cookie, tu voudrais bien lever ta tête. Merci. Alors, celui-ci, il n'est pas assez. Il est dans l'ombre. Donc, voilà. Celui-ci. Les petits. Ce que ça donne. Il y a les ombres. Je vais vous les montrer à la main. Ça sera peut-être mieux. Donc, voilà. Celui-ci. Voilà, qui est vraiment dans les tons roses. Ensuite, nous avons celui-ci qui fait, c'est rose, bio-rose. Hein. Là, nous avons celui-ci. On voit les reflets. Pas évident avec les petits miroirs. Voilà. Et le dernier. Hop là. Et donc, voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à les plier dans ma déco. Et voilà. Bon, ça m'a pas pris trop de temps. 10 minutes. Vous êtes de travers. Ça m'a pris 10 minutes à peu près. C'est pas très... Voilà, vous pouvez piocher des images dans les magazines ou sur Internet. Hein, des choses qui vous plaisent.
et que vous voudriez mettre en déco. Alors, pas forcément dans mon univers, hein. Chacun fait comme il veut dans sa déco. Moi, c'est mon style. Voilà, c'est le style que j'aime bien. Et puis, comme je vous filme mon intérieur, je ne peux pas mettre mes enfants. Donc, je garde ça pour oh là, j'ai la peinture. Pour ma chambre. Voilà, c'est mon univers à moi. J'ai très peu montré ma chambre, sauf au début, l'endroit derrière le paravent, enfin devant le paravent où je vous filmais, et je vous filme plus. C'est parce que mon fils était là, je voulais pas l'embêter. Là maintenant, j'ai la maison pour moi toute seule, donc je filme où je veux. Ma chambre, c'est voilà, c'est j'ai mes enfants en photo, j'ai mon univers. Donc voilà, ici, bah, c'est plus... alors, j'ai quand même des photos, hein, mais j'essaie de les passer assez vite. Et donc voilà, puis, ou c'est des photos d'enfants. Donc, vous pouvez pas... voilà, à moins de vraiment connaître mes enfants. Voilà. Donc voilà, donc je décore un petit peu... je continue un petit peu... voilà, donc quand vous verrez cette vidéo, je ne sais pas si l'article pour les petits plus, les petits détails sera sur mon site web. Je vous en reparlerai parce que je vais faire d'autres choses, rajouter d'autres choses peut-être. C'est pas encore dans ma tête bien calé l'article que je vais faire. Mais je vous tiendrai au courant de toute façon. Et puis, bah, allez faire un tour sur mon site web. De temps en temps, il y a des articles qui sont mis, vous allez voir. Voilà. Voilà. Bon, allez, je vous dis à plus tard.